Bonjour tout le monde. Sur ce webinaire intitulé «Quelle visualisation dois-je choisir pour quelles données?», l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer les différentes visualisations, les différents diagrammes possibles au niveau de tableau desktop et par la suite, donc vous montrer comment on peut créer chaque type de visualisation. Principalement, nous allons créer des bar charts, diagrammes en barre, des courbes, des bubble charts, des histogrammes et évidemment une carte géographique. Alors, ce qui est sûr, c'est que le choix d'une telle ou telle visualisation ne se fait pas au hasard. Il y a évidemment pour chaque choix une raison et c'est ce que je veux bien vous montrer via ce webinaire. Alors, je vous propose d'aller sur l'interface de tableau desktop et justement pour pouvoir choisir quel type de visualisation on doit utiliser, vous avez le menu à droite au top qui s'appelle «Montre-moi» et ce menu donc propose, un bon nombre de visualisations, donc 3, 2, 4, 6, 8, 8 fois 3. Ça fait 24 visualisations, sachant qu'il y a des visualisations qui sont dupliquées, juste parce qu'on ajoute des dimensions de plus ou on change le positionnement, tels que les diagrammes en courbe, les diagrammes en barre et les graphiques en air, ainsi qu'il y a d'autres diagrammes combinés. Avec la pratique, vous allez finalement euh, vous allez découvrir que finalement, il n'y a que 4 ou 5 visualisations principales et le reste, c'est vraiment des combinaisons de ces visualisations principales. Alors, commençons par la visualisation la plus basique. C'est une visualisation tabulaire qui nous permet donc de voir les chiffres en dur. C'est similaire à ce qu'on a sur Excel. Et en principe, là, on est sur des tables permutées ou des tableaux croisés. Ici, on est sur la fameuse Superstore Database que je vous ai montré la dernière fois. Et ce qu'on va faire ici, c'est afficher, par exemple, les ventes par mois, mais dans un tableau croisé. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous faites double-clic sur chaque champ, soit vous faire glisser, déplacer chaque champ au niveau de votre table desktop. Donc, moi, j'ai glissé 16 dans les lignes. Et par la suite, je glisse Customer Name, enfin plutôt Order Date dans la colonne. Alors, vous remarquez que Tableau Desktop, nous propose automatiquement une courbe. C'est normal parce que l'affichage en courbe ou en ligne, c'est l'affichage la plus appropriée quand on veut analyser une mesure via l'axe temps. Nous, évidemment, dans cet exercice, c'est pas ça ce qu'on veut. Donc, je vais aller et cliquer sur tableau croisé. Parfait. Et là, donc, je vois les ventes par année. Évidemment, les années sont triées par ordre chronologique. Je peux aussi ajouter, par exemple, segment en ligne pour voir donc les ventes par année pour chaque segment. Donc ça, c'est un tableau croisé dynamique où c'est une simple table. Et là, vous remarquez bien que dans cette table, on peut avoir une jusqu'à plusieurs dimensions. Et évidemment, je peux avoir aussi une jusqu'à plusieurs mesures. Alors, pour ajouter des mesures, il suffit de glisser, par exemple, profit dans texte. Et là, j'ai donc plusieurs mesures qui sont affichées. Alors, allons maintenant aux cartes de chaleur. Alors, ce que je vais faire, c'est garder cette même table et cliquer sur carte de chaleur. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que j'ai un affichage. Bon, je vais choisir d'avoir la vue entière. J'ai un affichage
qui utilise la taille pour le profit et la couleur pour les sales. Alors, ce qu'on va faire, c'est garder une seule mesure. Donc, je vais enlever celle-là. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, je vais faire un affichage standard. C'est que dans ce type de graphique, nous utilisons la couleur pour montrer les chiffres d'affaires les plus, on va dire, importants versus les moins importants. Donc, pour modifier évidemment la palette de couleurs utilisée, je peux cliquer ici sur couleurs, modifier les couleurs et je choisis la palette qui est plus significative. Par exemple, ici, euh, donc je sais que vous ne voyez pas cette palette. Je vais partager donc aussi ça. Alors, nouveau partage, écran, parfait. Et là, donc, je vais changer la palette par du vert vers de l'or. Donc, ce qui est en vert, ce sont des chiffres d'affaires intéressants et ce qui est en jaune, ce sont des chiffres d'affaires faibles. Donc, ici, on peut jouer dans cette fiche de repère pour ajouter aussi la taille et montrer donc l'impact en termes aussi de taille de cette shape ou de cette forme qui est utilisée. Alors, personnellement, je préfère garder cette carte au lieu d'ajouter la taille parce que ça, c'est pas trop significatif. Ce type de carte, elle est aussi utilisée pour les cohortes. Par exemple, ici, si je descends dans une fréquence trimestrielle ou fréquence mensuelle, je peux voir clairement quelles sont les zones là où on voit une, une importance de chiffre d'affaires durant l'année. Je peux par exemple garder ici que l'année 2019 et voilà. Et voilà, donc on peut par exemple garder, conserver uniquement 2019, pas la peine d'afficher le trimestre. Et comme ça, donc j'ai un affichage très significatif qui montre que les segments consumer ont des ventes plus importantes en fin d'année, euh, alors que le home office, donc on a des revenus très très faibles au début de l'année. Alors, très bien. Maintenant, passons à une autre visualisation qui est celle-là. Alors, celle-là, elle est très semblable à celle-là, sauf que ici, je peux ajouter les chiffres en dur en cliquant ici sur afficher les étiquettes. Et bien sûr, j'agrandis ma table. Ou bien, je tire Some Sales dans étiquette. Ici, vous voyez que le chiffre d'affaires, il reprend la couleur, chose qu'on veut pas faire. Donc, je reviens ici pour choisir carré. Vous pouvez aussi choisir de mettre une autre mesure au niveau de l'étiquette. Par exemple, je mets le profit, alors que la couleur garde donc le chiffre d'affaires comme étant le critère d'affichage. Donc voilà pour les trois types tabulaires et évidemment on peut imaginer plusieurs customisations, pas uniquement ce que je viens de montrer. Alors je vous propose d'aller dans l'affichage en bas. On va créer une nouvelle visualisation. Et d'une manière générale, l'affichage en barre, c'est un affichage qui met en valeur une variable, une dimension qui a des valeurs discrètes. Par exemple, j'ai les catégories
qui sont vraiment, qui ont des valeurs définies. J'ai des années, par exemple. J'ai des segments. Ce sont toutes euh, des valeurs discrètes qu'on peut afficher via l'Axbar. Et comme ça, on fait soit un count de nombre d'enregistrements que j'ai dans chaque critère, chaque catégorie, ou je fais une somme sur un chiffre d'affaires ou un profit par catégorie. Et donc là, par exemple, je vais mettre segment et sales. Et là, je choisis un affichage en barre. Cette fois-ci, j'ai choisi horizontal. Alors, ce qui est important à noter et à ne pas oublier, c'est que dans un affichage en barre, on doit garder les données triées pour que la visualisation soit facilement interprétable. Donc ici, on a un affichage horizontal que je peux permuter ligne et colonne pour qu'il soit en vertical. Là, le tri est déjà appliqué, mais je peux quand même l'appliquer pour s'assurer que quels que soient les segments affichés, j'aurai un tri. Je peux aussi imbriquer plusieurs dimensions. Par exemple, je vais ajouter ici catégorie. Donc, je fais un affichage par segment et par catégorie. Et là, je peux aussi trier la catégorie par un ordre décroissant selon le chiffre d'affaires. Donc, je trie par consumer et dans un deuxième temps par catégorie. Donc, ça, c'est un affichage en barre qui est celui-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le changer et en barre empilée. Et dans ce cas, je choisis de mettre catégorie en couleur et de les empiler dans une seule barre. Comme ça, on affiche en même temps les ventes par segment et on voit très clairement la part de chaque catégorie dans chaque segment. Je peux aussi changer, choisir les barres côte à côte. C'est similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, ils ont inversé catégorie avec segment. Je peux toujours choisir de faire le contraire. Et là, on a ajouté, enfin, un tableau a ajouté automatiquement segment au niveau de la couleur pour différencier. Donc, on peut garder comme on peut enlever ou carrément mettre la catégorie au niveau de la couleur, etc. Donc, ce sont toutes des manipulations que je peux faire dans un affichage en barre et on peut imaginer ici plusieurs dimensions. Je peux aussi basculer et mettre des dimensions en ligne et d'autres en colonne. Évidemment, le choix n'est pas si évident. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut afficher, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut que l'utilisateur voit à travers notre visualisation. Donc ça, c'est un affichage en barre. Passons maintenant à un affichage via le tree map ou l'arborescence. Alors, l'arborescence, c'est un affichage très euh, utilisé dans le cas où on veut savoir quelle est la part donc d'une catégorie parmi les autres catégories, ou la part d'un segment ou la part donc d'un critère donné en le comparant avec le reste. Supposons, donc pour notre cas, on va par exemple regarder les subcatégories, les ventes ou les profits réalisés par chaque subcatégorie et par la suite, je vais cliquer sur arborescence. Et là, automatiquement, je peux voir que les copiers ont le profit le plus important, suivi de fonds, etc. Je peux choisir ici d'afficher l'étiquette. L'étiquette donc utilise déjà sa catégorie au niveau de l'affichage, mais ce que je veux faire, c'est d'ajouter le profit. Et dans ce cas, je vais glisser profit et l'ajouter dans étiquette. Et là, j'ai le nom de chaque subcatégorie
et le profit réalisé. Je peux aussi ajouter d'autres informations dans l'étiquette telles que le sales. Donc ici, je vois que le vente ou le volume de vente, il est de 149 000, alors que le profit, il est de 55 000. Alors, ce qu'on a affiché, il peut être customisé en allant ici sur étiquette. Je clique sur ces 3 points et je laisse subcatégorie donc en gras. Et là, je note que ça, c'est le sales et ça, c'est le profit. OK, parfait. Je peux aussi sélectionner de ne pas afficher tous les étiquettes, mais uniquement les min ou max. Et là, donc, on a d'autres possibilités de customisation. Je peux aussi choisir de customiser la couleur ou de ne pas utiliser carrément la couleur. Alors ici, on voit que la plage de couleurs, on voit que la partie bleue, tout simplement parce qu'il y a plusieurs catégories qui sont dans cette zone, mais qui ont un chiffre d'affaires très minime et comme ça, enfin, ils ne sont pas visibles. Et, donc voilà, voilà. Je peux choisir carrément de ne pas utiliser la couleur, mais la couleur aide quand même visuellement à avoir à pouvoir différencier entre les catégories les plus importants pardon, et les moins importants. Maintenant, revenons à donc on a vu les tables, on a vu les diagrammes en barre, l'arborescence. Je veux revenir sur le diagramme en courbe. Alors, les diagrammes en courbe sont des diagrammes qui sont très utilisés, ainsi que les diagrammes en barre, et on les utilise souvent pour montrer la tendance dans le temps. Alors, n'oubliez pas, qui dit tendance dans le temps, dit diagramme en ligne. Pour avoir une tendance, évidemment, on doit avoir une date et une mesure. Donc ici, je vais choisir d'analyser le profit et je vais l'afficher. Donc, j'affiche sa tendance au fil des années. Évidemment, j'ai la hiérarchie des dates. Donc, je peux descendre par trimestre ou carrément par mois. Et je peux décider de garder, d'exclure l'année 2019. Alors, pour l'exclure, je vais ajouter l'année en filtre et je vais garder que les 2 dernières années. Donc, il y a une tendance significative. Je peux glisser profil et le mettre aussi au niveau de la couleur pour, pour que les tendances donc négatives soient mises en valeur. Je vais choisir le rouge pour tout ce qui est tendance négative. Et on peut même choisir de mettre le centre au niveau de 0. Comme ça, tout ce qui est au-dessous de 0 sera donc en rouge et ce qui est au-dessus soit en vert. Alors, voilà. On peut aussi fixer le montant de début et le montant de fin pour que donc le diagramme soit très significatif pour nous. Alors, je vais faire quelques formatages. Ce sont des tips que je vais vous donner sur ce tutoriel. Mais ceci dit, vous pouvez faire ça vous-même. Je vais planifier un webinaire intitulé «Comment on formate donc un dashboard pour le rendre plus impactant et plus joli». Donc, première chose, là, pas la peine d'afficher comme quoi c'est les années ou les mois, parce que c'est évident qu'on qu'on, euh, on voit clairement que ce sont des dates. Ici, profit, donc on le garde. J'ai des barres horizontales que je peux enlever
pour ne pas perturber la vue utilisateur. Et donc, il faut aller sur formater les lignes. Et ici, je choisis aucune. Et donc, voilà, donc on a donc nettoyé un peu ce diagramme en cours. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le changer en diagramme en area facilement. Ici, donc, j'ai passé d'une courbe à un graphique en air. L'idée, c'est de remplir tout simplement donc la zone qui a été déjà colorée par la courbe. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre le segment au niveau de la couleur pour montrer ou empiler sur les diagrammes en air chaque profil réalisé par chaque segment. Et donc, on voit que on commence par le Home Office, suivi du Corporate et après par le Consumer. Chose qui est très, très intéressant. Alors, vous voyez ici les tendances négatives. Alors, je peux enlever segment et le mettre au niveau de ligne pour montrer donc un graphique qui est similaire au Sparkline et qui montre la tendance par segment. Alors, ce graphique, on peut l'ajouter à un dashboard et il peut nous servir vraiment à montrer la tendance sur plusieurs catégories de choses, sur plusieurs critères, mais d'une manière très, on va dire, très transparente. Je vais vous montrer comment. Donc là, bon, j'ai parti un peu rapidement. Je crée un nouveau dashboard. Je glisse ma feuille ici. Je vais ajouter des zones vides pour vous montrer comment on pourra donc positionner ça dans notre dashboard. Alors ici, j'ai l'axe profit. Alors quand on veut afficher un Sparkline, on recommande de ne pas utiliser un axe uniforme, mais on va utiliser des axes indépendants. Pourquoi ou indépendantes, des plages indépendantes, pour que la tendance soit bien visible sur chaque catégorie. Parce que quand on veut faire ou quand on veut afficher des sparklines, ce qui nous intéresse, c'est la tendance sur chaque segment et non pas combien ils ont réalisé. Parce que finalement, un graphique de type Sparkline, il est très difficile de voir donc le montant associé à chaque point. Par contre, ce qui est très facile à visualiser, c'est la tendance. Donc ici, j'ai gardé ça et on peut aussi le faire comme ça et l'afficher. On peut enlever ce label parce qu'on sait très bien que ce sont des segments. Ici, je peux mettre segment trends. Donc, ce sont les tendances par segment for the last 3 years, par exemple. Donc ici, on a utilisé donc ce graphique, ce type de graphique pour réaliser un sparkline qui est très tendance et qui nous permet d'afficher la tendance. On peut aussi glisser couleur dans segment. Je peux aussi choisir d'utiliser ça dans les subcatégories au lieu de segments. Et là, vous voyez, donc on peut voir clairement par catégorie quelles sont les tendances et quelle est la catégorie qui a des chiffres d'affaires plutôt stables durant toute l'année. Par exemple, ici, on voit qu'on ne dépasse pas un certain seuil, chose qui est très intéressant. Par contre, ici sur Bookcase, on voit qu'on a trop de tendances négatives ainsi que tables, chose qu'il faut examiner. Parfait. Donc, on a réalisé un diagramme ou un graphique en air, des graphiques en ligne. Alors ici, je peux combiner plusieurs catégories. Alors je reviens sur le ligne et je peux par exemple ajouter segment ici
en colonne et subcatégorie en ligne. Mais évidemment, attention, il ne faut pas combiner plusieurs dimensions qui peuvent rendre la lisibilité de votre visualisation plus difficile. Il faut choisir avec précaution quelle dimension doit-on ajouter dans quelle visualisation. Parfait. Donc, alors, je vais vous montrer ce qu'on appelle les nuages de points. Ce sont des graphiques très, très intéressants aussi pour montrer plus en détail, pour un esprit d'analyse plus avancé par exemple, des comportements de nos clients. Alors, imaginez qu'on veut analyser le comportement de nos clients selon le profit et le chiffre d'affaires réalisé. Donc, je vais mettre profit en colonne. Je mets sales en ligne. Alors là, ce qu'a fait Tableau, c'est que il m'a affiché donc un seul point qui est l'agrégation de l'ensemble de mes clients ou de l'ensemble des commandes que j'ai dans ma base de données. C'est pas ça ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir le customer name. Donc, le customer name comme étant le critère de détail. Et là, je glisse customer name et je le mets dans le détail. Alors, ici, chaque point représente un customer. Donc, on peut voir clairement que là, on a un customer name qui s'appelle Sid Miller, qui a un profil négatif et qui a des ventes, un volume de vente très important. Bon, c'est un peu bizarre. Généralement, quand on a des clients avec des ventes importantes, il faut que le profit soit aussi à minima positif. Donc, on veut aller plus loin dans cette analyse et ce qu'on va faire, c'est on va mettre profit dans couleur pour identifier facilement les profits négatifs et les profits positifs. Donc là, on voit clairement donc, ce qui est négatif et là, la couleur orange, je vais mettre ça en rouge. Et ce qui est positif, et là, la couleur bleue. Et je vais mettre ici le centre au 0. Donc voilà, parfait. On peut changer la forme et mettre des cercles ou des cercles au lieu de cercles vides au milieu. Et par la suite, je peux aller dans l'analyse. Alors, je vais proposer de nettoyer ici les lignes. Je vais enlever les lignes et j'enlève les colonnes. On voit très, très clairement qu'il y a des outliers ici qui nécessitent des analyses. Celui-là, par exemple, je vais voir s'il n'a pas d'avantage. Voilà. Justement, je peux profiter de ça et mettre le discount dans l'infobulle pour voir combien de discount il a eu. Ah, il a eu 25%. Ça veut dire qu'il y a peut-être, ce client a peut-être des avantages qui doivent être revérifiés. Bon, appliquer un discount de 25% peut générer un profit négatif qui n'est pas bien pour notre entreprise. Donc, le nuage de points, le scatter plot, c'est un graphique qu'on utilise pour faire des analyses poussées sur nos clients. Et ainsi, identifier les outliers et la tendance en termes de profit et de vente, par exemple. Je peux aussi choisir de donner à chaque segment une forme différente. Et pour faire, je dois choisir d'abord ici forme et je glisse segment dans forme. Je vais utiliser aussi, donc là vous voyez que consumer, il a pris la forme rang, corporate carré et home office plus. Mais pour moi, c'est pas très visible. Je préfère que garder ça en couleur et de mettre comme ça. On peut mettre des tailles, des petites tailles et on peut aussi jouer sur
l'opacité de la couleur pour pouvoir voir ce qui est donc ce qui est caché derrière chaque bouton. Ça, alors, généralement, on étudie ce comportement ou cette manière de faire pour chercher des clusters ou des regroupements logiques de clients. Alors, donc, avant d'avancer sur donc les autres diagrammes, alors il nous reste à voir le diagramme, l'histogramme et la carte géographique. Je vous invite à faire des manipulations. Alors je vais partager cette fiche pratique pour pouvoir pratiquer ce qu'on vient de voir. Ce que je voulais ajouter, c'est que, alors, juste un rappel, pour les barres, on utilise souvent quand on a une dimension discontinue ou discrète, telle que catégorie, segment, etc. Les courbes, ils sont préférés pour tout ce qui est dimension continue, soit l'axe temps, parce qu'on le considère aussi comme étant une dimension continue, soit des mesures qui sont continues, qui peuvent prendre toutes les valeurs numériques dans le champ numérique qu'on a. Alors, axe double, je vais vous montrer comment on peut les ajouter. R pour fournir une meilleure comparaison des mesures et surtout pour empiler. Table surlignée, donc pour visualisation à la variation à travers des catégories, c'est ce qu'on a fait au début. Arborescence, c'est pour représenter une mesure d'une dimension en arborescence via des rectangles. Alors, l'alternative d'arborescence, c'est le P-chart. Mais P-chart, il faut l'utiliser avec précaution. Pourquoi? Parce que le P-chart, généralement, on doit l'utiliser quand on ne dépasse pas par exemple, 6 catégories. Ici, donc, j'ai ajouté une dimension, une mesure, et je clique sur le P-chart. Je vois clairement que, donc, voilà, j'ai donc ici les ventes par consumer, plus important par rapport au corporate, et la dernière dans la liste, c'est le segment Home Office. Si je veux afficher le pourcentage, ben, je liste d'abord l'étiquette et au lieu d'avoir la somme, je vais choisir de faire calcul de table rapide et choisir pourcentage du total. Et là, j'ai le pourcentage. Je peux mettre segment dans étiquette pour que le label soit affiché. Donc, utilisez le P-chart avec précaution. Je vais faire un webinaire dédié pour P-chart pour vous montrer des P-charts très jolis affichés. Donc, pas celui-là, mais donc d'autres qui sont similaires à des jauges ou à donc des cercles qui sont vides au milieu pour pouvoir afficher, par exemple, le degré d'atteinte d'un objectif ou le win ratio ou des indicateurs donc clés en termes de clés ou KPI. Alors, donc, je reviens donc aux cartes. Cartes, c'est très, très facile à manipuler dans Tableau. La première chose à mettre, c'est choisir le champ géographique. Ici, vous voyez qu'on a 4 champs géographiques qui ont été automatiquement détectés par Tableau. Et là, il suffit de glisser un de ces champs au niveau de votre visualisation et Tableau va vous proposer automatiquement une carte géographique montrant cette géographie. Alors, vous allez remarquer que Tableau a généré longitude et latitude pour chaque champ géographique. Donc, ça, c'est fait automatiquement au moment du chargement de données. Une fois il détecte qu'il y a un champ géographique, il lui génère latitude et la longitude. Alors, nous, on veut aller dans le détail. Donc, là, j'ai ajouté le country. Je vais ajouter aussi le state. Donc, vous voyez, les États sont affichés. Je peux ici donc faire zoom out pour voir l'ensemble des États. Alors, supposons je veux afficher les sales par État. Donc, il suffit de glisser sales dans couleur.
Et là, on voit la tendance via couleur. Les zones ayant le bleu foncé sont les zones ou les États ayant le volume de vente le plus important. L'utilisation donc de la carte géographique, elle est très très simple. On peut aussi combiner plusieurs mesures dans une seule carte. Alors pour faire, on doit dupliquer ici donc latitude comme ça pour avoir un axe double. Et dans le deuxième axe, donc je vais enlever 16 et je vais mettre profit. Et je vais choisir de le mettre sous forme de cercle. Et par la suite, je vais choisir de mettre profit aussi dans taille. Je vais l'enlever de la couleur. Donc, ici, le profil il est schématisé en termes de taille, de taille du cercle. Donc, je vais choisir peut-être une autre couleur. Et ici, on a les ventes sont schématisées par couleur au niveau de la carte. Pour combiner ces deux, il suffit de venir ici et de choisir axe double. Et là, automatiquement, je sais que donc le profit, ici, j'ai le volume de vente important et le profit, donc, il est aussi important. Ici, donc ainsi de suite. Donc ça, c'est juste à titre d'exemple, mais bien sûr, on peut faire des choses mieux que ça. Je peux ici, par exemple, choisir la densité. C'est un affichage en densité. Alors, généralement, moi, quand je combine deux mesures dans la même carte, j'évite d'utiliser l'axe double de cette manière, mais je l'utilise quand je veux, par exemple, intégrer un pie chart au sein d'une carte sans avoir un fond coloré. Donc ici, par exemple, je vais choisir euh, ce type de couleur. Je vais choisir de mettre Sales en taille et que la couleur n'est pas très top. Je vais revenir sur l'orange. Voilà, voilà pour l'utilisation de cartes. Alors, je vais ajouter ma carte ici. Et je vais ajouter mon pie chart ici. Donc, il faut toujours avoir des titres de feuilles qui sont significatifs. Quand on glisse une vue dans le dashboard, il faut associer la vue entière. Souvent, on utilise la vue entière, mais si par exemple il y a plusieurs lignes et il faut scroller, là on peut associer que par exemple la largeur entière ou la hauteur entière. Alors ici, je vais enlever segment pour revenir sur l'affichage initial. Ici, on peut faire comme ça pour montrer la totalité et cette zone vide, je vais la glisser plutôt en bas. Voilà. Donc, on a la possibilité de formater d'une manière ou d'une autre, enfin d'une manière très très avancée, notre dashboard et le rendre plus joli. Alors, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? C'est l'histogramme. Alors, l'histogramme, on l'utilise quand on a une mesure qu'on veut analyser. Une mesure, qui dit mesure, dit elle est continue dans l'axe numérique. Supposons on veut classifier les commandes par quantité, c'est-à-dire je veux savoir combien de commandes ont commandé par exemple de produits, combien de commandes a commandé 4 produits et combien a commandé 10, etc. Dans ce cas, on va glisser quantité ici et
je choisis, je clique sur histogramme. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Tableau, il a créé un champ qui s'appelle Quantity Class, ou en anglais, c'est ce qu'on appelle les bins. Et dans ce champ, qu'est-ce qu'il a fait? On va le trouver ici. On va aller et on va cliquer sur modifier. On va voir qu'il a créé des classes basées sur le champ quantité. Et chaque classe, elle est de taille 1,77. Bon, c'est une taille que Tableau a suggérée. Nous, on sait que la quantité, elle est entière. Donc, je vais modifier cette classe et je vais mettre 2, par exemple. Je veux avoir des classes par 2. Et donc, là, je peux facilement voir que ici, la majorité des commandes ayant une quantité entre 0 et 2, ou pardon, le nombre de commandes ayant une quantité entre 0 et 2, c'est 899. Les commandes ayant une quantité entre 2 et 4, c'est 4811. Les quantités entre 4 et 6, ils sont 2421, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'histogramme. On peut aussi créer un histogramme de profit. Ça nous aide aussi à classifier nos clients. Alors ici, automatiquement, donc Tableau a créé des classes et de 283 $. Alors je vais choisir de mettre 200 $ uniquement. OK. Et là, donc, je peux aussi choisir de changer l'axe et je vais afficher moins 2000 comme étant le minimum et 2000 comme étant le maximum. Voilà, pour montrer clairement les classes que j'ai. Donc voilà, je peux voir clairement que la majorité des commandes ont des profits entre 0 et 200. Ils sont suivis des profits négatifs, ainsi de suite. Donc, l'intérêt donc on peut aussi changer, si on voit que les classes qu'on vient de choisir n'apportent pas beaucoup de messages, bon, je vais encore une fois adapter mes classes. Et là, je pense que c'est plus significatif. Et on voit clairement la distribution des profits à travers nos commandes. Je vais ajouter celui-là à notre fameux dashboard. Voilà. Et je vais le mettre ici, par exemple. Donc, comme ça, on a donc la distribution du profit, on a la distribution du client, on a, alors je vais ajouter aussi la distribution de nos clients à travers nos segments. Et voilà, donc on a parcouru l'ensemble des visualisations. Alors, je vais vous faire, avant de terminer avec ce webinaire, je vais vous montrer comment on peut combiner lignes et barres, chose qui est très facile à utiliser. Donc, je vais revenir sur l'un ou l'une des barres que j'ai déjà réalisées, où on réalise carrément un nouveau. Donc, les ventes par région, par exemple. Alors, pour combiner, c'est simple. On utilise l'axe double. Et d'une manière générale, dans une visualisation donnée, on peut toujours utiliser l'axe double. Il suffit de glisser, en cliquant sur CTRL, je glisse le champ que j'ai dans les lignes juste à côté. Donc là, ça va me générer 2 visualisations en même temps. Et je change. Ici, vous allez trouver 2 zones. La première pour la première mesure, la deuxième pour cette mesure, la deuxième. Et je peux changer et donner à chaque mesure une
donc un graphique spécifique. Par la suite, pour les combiner dans un seul graphique, je clique sur la deuxième mesure et je choisis axe double. Alors, je réadapte. Voilà. Et je choisis, il ne faut pas oublier de synchroniser les deux axes parce qu'on va afficher la visualisation en utilisant un axe unique. Et je cache celui-là, par exemple. Alors, je peux changer l'ordre. Je peux associer la couleur plutôt à ma ligne. Voilà. Si je vois que la ligne elle est en background, ben, je glisse ça devant pour qu'il soit en front. Donc voilà, voilà. Donc comme ça, donc on a pu parcourir l'ensemble des visualisations possibles. Je vais dédier un webinaire pour le chart, un autre webinaire pour donc l'utilisation avancée des barres et aussi pour pouvoir donc développer des jobs. Parce que il y a d'autres, on va dire, astuces qu'on pourra utiliser et qui vont nous aider donc à produire des choses vraiment très intéressantes. Donc, je vous invite à suivre les webinaires pour les voir. Alors, dernier tips que je vais vous montrer, c'est un diagramme, enfin, c'est une image qui vous montre quand est-ce qu'on utilise chaque type de diagramme, mais d'une manière très générale. Par exemple, ici, quand on veut regarder la distribution, je vous ai montré l'histogramme, on peut aussi le changer en ligne, ou on peut aussi utiliser le scatter plot, c'est ce que je vous ai montré. La relation entre deux mesures, donc on a utilisé Scatterplot pour voir deux variables continues, à savoir le profit et les sales. On peut facilement le convertir en bubble chart en mettant profit ou sales au niveau du size. On peut par la suite, donc le line pour tout ce qui est mesure continue et tendance, les barres pour comparer donc plusieurs catégories. On peut mettre aussi des barres comme ça en fait l'un à côté de l'autre facilement avec tableau et on peut combiner ou composer donc un chart à l'aide de plusieurs mesures. Donc, je vais partager avec vous cette image au niveau du cours. Comme ça, vous pouvez donc s'inspirer pour choisir la visualisation adéquate à votre dashboard. Alors, je vous donne la main si vous avez des questions ou vous voulez, vous avez des questions en particulier. Allez-y.